parfois victime de son succès. Eh bien oui, de plus en plus de gens s'aperçoivent que c'est un moyen de transport pratique, peu coûteux et sûr pour se déplacer aisément dans toute l'agglomération. Alors forcément, aux heures de pointe, il arrive que les places assises soient prises d'assaut. Et quand un passager à mobilité réduite souhaite s'asseoir à une place réservée, ce n'est pas toujours facile. Oh, bonjour monsieur! Bonjour madame. Vous me reconnaissez? Votre visage ne m'est pas inconnu, mais... C'était le mercredi 17 août au bus de 17h22, vous vous souvenez? 17 août, 17... Ah mais oui, ça y est, bien sûr, je me souviens. Le plus beau jour de ma vie. Pourtant, ça avait mal commencé. Ah oui, le bus était bondé, il faisait chaud, c'était la canicule, vous êtes monté péniblement... Je me suis faufilée comme j'ai pu, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Il faisait une de ces chaleurs. Je me rappelle avoir demandé que quelqu'un vous cède sa place compte tenu de votre état. Je suis arrivée près des places réservées. Et là, quand j'ai demandé à m'asseoir, tous ceux qui étaient assis à ces places ont détourné la tête ou baissé le regard. Pourtant, nos usagers sont bien informés que les places avec des petits cœurs sont réservées. Oh, je n'en pouvais plus. Je me revois m'écrouler sur les jeunes qui étaient assis à ces places. J'ai tout de suite senti que je perdais les os. Je m'en rappelle. Alors ils se sont levés rapidement et ils vous ont cédé la place. Ils étaient tout mouillés. Je crois qu'ils s'en souviendront eux aussi de ce mercredi 17 août. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Mon colonel. Non, parce que je suis colonel à la retraite. Bonjour mon colonel. Où en étais-je? Ah oui, les places réservées. Vous savez, ce sont ces places qui sont maintenant reconnaissables grâce à des petits cœurs. Eh bien, elles sont en effet dédiées aux personnes invalides, aux femmes enceintes, aux personnes avec des enfants en bas âge et aux personnes âgées. Excusez-moi, jeune homme, c'est bien beau votre règlement, mais encore faut-il que les gens vous écoutent, hein? Mais croyez-moi, les règlements, moi, je sais les faire appliquer. J'ai fait la guerre, moi, jeune homme. Mais nous nous y employons. Par nos actions, nous sensibilisons régulièrement nos usagers au comportement citoyen et au respect des autres. Mais, si je peux me permettre, c'est aussi de la responsabilité de chacun d'apprendre à respecter l'autre. Tiens, salut Sonia. Qu'est-ce que tu fais là? On ne te voit jamais à cette arrêt de bus. Salut Max. Non, d'habitude, je vais travailler en voiture, mais ça devient impossible pour se garer. Ah, c'est sûr qu'avec la voiture, tu sais quand tu pars, mais tu sais jamais quand t'arrives, hein. Ouais, mais au moins dans ma voiture, j'ai toute la place qu'il me faut. Ah, c'est sûr que toute seule, dans ta voiture, sur la route, hein, tu risques pas d'être serré. Alors bonjour les embouteillages. Alors peut-être, si tu veux pas être trop serré, tu devrais tenter la course à pied. Hein, C'est malin. Non, bah, ce que je veux dire, c'est qu'avec le bus, c'est moins de stress, pas de problème de stationnement, ça coûte moins cher, et en plus ça pollue moins. Enfin, faut pas exagérer. Si tous les gens qui prennent leur voiture se mettaient à prendre le bus, il y aurait encore moins de place. Je dis pas ça, enfin, ce que je veux dire c'est que ça ferait toujours moins de pollution pour la planète, hein. Mais bon, toi forcément, l'écologie, ça te... Ah bah sympa, tout de suite les grands mots. En même temps, si t'avais pas pris le bus, on se serait pas revu. Hein. Oui, le bus permet de retrouver ses amis aussi bien que Facebook. Enfin, si c'est pour me prendre la tête avec les problèmes de la planète, c'est pas la peine. Ah, parce que toi, ça t'intéresse pas du tout, peut-être. Bah si, comme tout le monde. Mais c'est pas parce que je vais laisser ma voiture au garage qu'elle va mieux se porter, la planète. Bah, si tout le monde fait un peu, elle va mieux se porter, la planète. Ah, d'accord, alors pendant que je lutte pour la planète, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui jettent leur sac de fast-food n'importe où? J'en connais même qui ont la flemme de faire le tri sélectif. Je suis d'accord, mais c'est pas une raison pour pas se bouger. Ouais, bouger écologique, comme ils disent à la télé. Bouger écologique, bouger avec le bus. Un bus, ça fait 50 véhicules en moins sur la route. Le bus, c'est plus économique que la voiture. C'est ça. En fait, le bus est à la fois économique et écologique. Ouais. Un choix économique. Le bus, c'est économique. Eh bien, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Pour bien voyager en bus, il faut des clients qui respectent les règles, un conducteur de bus qui respecte les clients, et bien évidemment, un bus. À bientôt sur nos lignes.